proximité du lac de Sainte-Croix, entre les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence, faisons escale dans l'un des hauts lieux touristiques de cette région. Blotti contre un escarpement rocheux, Moustier-Sainte-Marie fait partie des plus beaux villages de France. Cette localité, bien connue des amateurs de céramique, a été fondée au 5e siècle par des moines. L'église Notre-Dame est d'ailleurs classée monument historique. L'économie locale est fondée essentiellement sur le tourisme, qui fait vivre le commerce et l'artisanat. C'est ici que Franck Scherrer perpétue une tradition familiale. Moustier a pris son essence vers le XVIIe et de là, Moustier s'est fait connaître énormément, c'est-à-dire parce que le Louis XIV a fait fondre, c'est-à-dire tout ce qui était argenterie et or, pour continuer les guerres et les croisades. Et de là, ils ont acheté de la faïence et Moustier a pris un essor extraordinaire à ce niveau-là. Et après, ça a continué, Moustier s'est arrêté c'est-à-dire en fin XVIIIe et a repris en 1927. C'est Simone Garnier et Marcel Provence qui ont relancé la faïence à Moustier. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté, mais on se modernise, c'est-à-dire dans les décors, pour pouvoir changer un petit peu quand même le style. On garde le style ancien, mais il faut marquer, c'est dans notre passage. Parce qu'on peut tout faire. On peut tout nous demander pratiquement et faire pratiquement tout ce que les personnes désirent. En 1992, maîtrisant tous les stades de la fabrication, Franck Scherrer a repris la faïencerie, l'une des plus anciennes de Provence, jusqu'ici tenue par sa mère. Puis, il a inauguré son propre atelier. Je me réveille le matin, j'ai une idée, et je la fais. Et de là, on peut, avec mes décoratrices, on fait la forme, on fait le décor, et on voit comment les personnes vont réagir. Voilà, je t'apporte la commande du client et l'assiette, ton modèle, pour bien respecter. Chaque saison, Franck produit avec son équipe de nouvelles collections. Tous les décors sont peints sur émail cru, selon des dessins propres à l'atelier. Il collabore parfois avec des artistes pour des séries spéciales destinées à de grandes marques. La faïence connaît 2 cuissons à plus de 1000 degrés. La première pour cuire les pièces d'argile séchées, la seconde pour vitrifier l'émail. Entre les 2 cuissons, la terre est dure et poreuse. On l'appelle le biscuit. L'objet est ensuite plongé dans un bain afin de le recouvrir d'une fine couche d'émail. Les teintes composées de différents oxydes métalliques mélangés à de l'eau déterminent les couleurs finales. Après la seconde cuisson, elles n'ont plus les mêmes nuances. Ce travail requiert doigté et imagination. C'est vrai que c'est la cité de la faïence. Je dirais Moustier, on est toujours une dizaine d'ateliers. Donc, un des seuls villages en France où il y a encore 10 ateliers en production. Il faut faire des nouveaux styles, des créations, pour plaire un petit peu à tous les styles, c'est-à-dire de personnes et tous les intérieurs. Surtout aujourd'hui, l'intérieur, c'est-à-dire prime des fois sur les pièces. Soigneusement sélectionnée, l'argile naturelle est travaillée selon une méthode traditionnelle. Ça fait à peu près 30 ans que je suis dans la faïence. Et je continue à découvrir toujours, parce qu'on découvre toujours des nouveautés. C'est grâce à ma mère que je me suis lancé dans la faïence, qui s'est installé sur Moustier. J'ai aimé, c'est-à-dire le contact avec la terre. Ce contact, c'est-à-dire avec la terre, avec les créations, et ma mère faisait toujours des créations. Donc j'ai baigné avec elle, et c'est pour ça que j'arrive maintenant à créer comme ça. Récompensé par de nombreux prix, Franck perpétue la tradition de son village, mais aussi celle de sa famille au travers de la faïence.